Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce jeudi 17 août. Chaque jeudi, c'est une journée de communion d'unité dans l'Église, envers notre pape, nos évêques, les prêtres, et aussi entre nous, à partir de l'Eucharistie et de l'adoration au très saint sacrement. Alors, renouvelons notre communion, notre unité entre nous. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Josué, chapitre 3e, à partir du verset 7. Le Seigneur dit à Josué, « Aujourd'hui même, je vais commencer à te grandir aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que, comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Pour toi, tu donneras cet ordre aux prêtres, portant l'arche d'alliance. Lorsque vous aurez atteint le bord des eaux du Jourdain, c'est dans les Jourdains que vous tiendrez. » Josué dit aux Israélites, « Approchez et écoutez les paroles du Seigneur votre Dieu. » Et Josué dit, « À ceci, vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera certainement loin de vous les Cananéens. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans les Jourdains. Aussitôt que les prêtres portant l'arche du Seigneur, de Dieu, Seigneur de toute la terre, auront posé la plante de leurs pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, celles qui descendent d'Amon et elles s'arrêteront en une seule masse. Or, quand le peuple quitta ses tentes pour traverser le Jourdain, les prêtres portaient l'arche de l'alliance en tête du peuple. Dès que les porteurs de l'arche furent arrivés au Jourdain et que les pieds des prêtres porteurs de l'arche touchèrent les eaux, or le Jourdain coule à plein bord pendant toute la durée de la moisson. Les eaux d'Amon s'arrêtèrent et se dressèrent en une seule masse à une très grande distance. À Adam, la ville qui est à côté de Sartan, tandis que les eaux descendant vers la mer de la Araba, la mer Salée, étaient complètement coupées. Le peuple traversa vis-à-vis de Jéricho. Les prêtres qui portaient l'arche de l'alliance du Seigneur s'éteinrent au sec, immobiles au milieu du Jourdain, tandis que tout Israël traversait à sec jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de traverser le Jourdain. Alors, la première chose, le Seigneur dit à Josué, « Aujourd'hui même, je vais commencer à te grandir aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que, comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. » Première chose, le Seigneur veut nous donner cette assurance que lui il est avec nous et que sa présence en nous, au milieu de nous, entre nous, sa présence, la présence du Seigneur, nous fait grandir. Qui demeure en présence du Seigneur, qui demeure attaché au Seigneur, va grandir. Parce que lui, le Seigneur est notre force. Et après, on voit la grâce des prêtres qui portent l'arche de l'alliance, l'arche qui porte les tables de la loi, la manne et aussi le bâton d'Aaron, qui représente le Christ, parole vivante du Père, le Christ, bon berger, et le Christ aussi qui est la nourriture eucharistique, le pain eucharistique, le pain vivant. Alors, ils portent l'arche, et quand les prêtres touchent le fleuve du Jourdain, les eaux s'arrêtent. Se séparent, un peu comme si c'était passé dans le passé quand le peuple est sorti d'Égypte. Donc, ils vont vivre une expérience semblable. Et cela va toucher la mémoire du peuple, qui se souvient très bien de ce qui s'est passé dans le passé, quand Dieu est allé les chercher en Égypte, dans la maison de servitude, dans l'esclavage, que Dieu les a libérés, qu'il les a fait marcher dans la terre de liberté vers la terre, en marchant vers la terre promise. Et maintenant, ils sont là, en face de la terre promise. Ça veut dire que la terre promise, c'est un don que Dieu donne à son peuple. Mais aussi, les prêtres ont une grâce unique pour faire couper cette eau, les eaux, ça veut dire le péché, ce qui nous sépare de Dieu. Les prêtres sont là pour nous aider à entrer dans la grâce de Dieu, entrer dans le ciel de la vie éternelle, entrer vraiment dans la volonté de Dieu. Et là, nous voyons les prêtres
qui nous donne les sacrements, la confession, l'Eucharistie, tous les autres sacrements. Voilà la grâce des prêtres, mais aussi la grâce, la présence du Seigneur au milieu de nous qui nous fait grandir. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 114. Quand Israël sortit d'Égypte, la maison de Jacob déchire un peuple barbare, Juda lui devint un sanctuaire, Israël le Dieu de son empire. La mer voit et s'enfuit, le Jourdain retourne en arrière, les montagnes sautent comme des béliers et les collines comme des agneaux. Qu'as-tu mer à t'enfuir, Jourdain à retourner en arrière, et vos montagnes à sauter comme des béliers, collines comme des agneaux. Alors, et c'est le psaume nous parle exactement du peuple qui traverse le Jourdain à pied sec. Ça veut dire que le Seigneur veut vraiment nous faire avancer. Le Seigneur veut te faire avancer. Le Seigneur veut vraiment nous aider. Nous aider. Et vraiment que nous puissions prendre possession de sa grâce que nous a donnée aujourd'hui. Et il faut accueillir les grâces que Dieu nous donne. Et comme la petite Thérèse disait, tout est grâce. Ça veut dire, en chaque chose que je vis, je dois voir, saisir, accueillir la grâce de Dieu que nous a donnée à chaque instant, chaque jour. D'accord? Ne perdons pas la grâce que nous a donnée aujourd'hui. Que nos yeux, que la foi nous éclaire pour voir la grâce et la présence du Seigneur au milieu de nous. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 18 à partir du verset 21. Alors Pierre s'avançant, lui dit, Seigneur, combien de fois mon frère pourra-t-il pécher contre moi et devrais-je lui pardonner? Irai-je jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. À ces propos, il en va du royaume des cieux, comme d'un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. L'opération commencée, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Cet homme n'ayant pas de quoi rendre, le maître donna l'ordre de le vendre avec sa femme et ses enfants et tous ses biens, et d'éteindre ainsi sa dette. Le serviteur alors se jeta à ses pieds, et il s'y tenait prosterné en disant, « Consomme-moi un délai, et je te rendrai tout. » Apitoyé le maître de ses serviteurs, le relâcha et lui fit remise de sa dette. En sortant, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers, et il le prit à gorge et le serrait à l'étrangler en lui disant, « Rends tout ce que tu dois. » Son compagnon alors se jeta à ses pieds et le suppliait en disant, « Consomme-moi un délai et je te rendrai. » Mais l'autre n'y consentit pas. Au contraire, il s'en alla le faire jeter en prison, en attendant qu'il eût remboursé son dû. Voyant ce qui s'était passé, ses compagnons en furent navrés. Ils allèrent raconter toute l'affaire à son maître. Alors, celui-ci le fit venir et lui dit, « Serviteur méchant, toute cette somme que tu me devais, je t'en ai fait remise parce que tu m'as supplié. Ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton compagnon, comme moi j'ai pitié de toi? » Dans son courroux, son maître le livra au tortionnaire, jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout son dû. C'est ainsi que vous traitera ainsi mon Père céleste, qui, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Il advint, quand Jésus eut achevé ses discours, qu'il quitta la Galilée et vint dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Alors, ici, le Seigneur nous dit, c'est ainsi que vous traitera ainsi aussi mon Père céleste, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Ici, ça parle de pardon. Le pardon nous empêche d'entrer dans la terre promise. Le manque de pardon nous empêche d'entrer en possession de la terre promise, du ciel
cette terre promise qui est la volonté de Dieu, la grâce de Dieu. Le manque de pardon, c'est très grave. On doit pardonner. On doit tout pardonner. Comme le Seigneur Jésus dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois de pardonner. Ça veut dire toujours. Et le Seigneur nous donne ici un commandement d'avoir compassion, miséricorde de nos frères et sœurs. Et de pardonner. Car celui qui pardonne reçoit le pardon de Dieu. Celui qui ne pardonne pas ne reçoit pas le pardon de Dieu. Quand nous prions de notre Père, nous disons que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous demandons que le règne de Dieu arrive, que sa volonté soit faite, que la grâce, la volonté de Dieu arrive jusqu'à nous. Et que cette grâce qui vient jusqu'à nous nous aide vraiment à faire comme Dieu fait. Nous devons faire les choses comme Dieu fait et non pas les faire de notre nature humaine pécheresse et parfois méchante, comme le Seigneur va dire, serviteurs méchants et mauvais. Que nous soyons des serviteurs bons et fidèles. D'accord? Et la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Grégoire, évêque de Nice. C'est lui, le Christ, qui est notre paix. Des deux, il a fait un seul peuple. Puisque nous comprenons ainsi que le Christ est notre paix, nous montrerons quelle est la véritable définition du chrétien si, par cette paix qui est en nous, nous montrons le Christ dans notre vie. En sa personne, il a tué la haine, comme dit l'apôtre. Ne la faisons donc pas revivre en nous, mais montrons par notre vie qu'elle est bien morte, puisqu'elle a été magnifiquement tuée par Dieu pour notre salut. Ne la ressuscitons pas pour la perte de nos âmes. En cédant à la colère et au souvenir des injures, n'ayons pas le tort d'accomplir la résurrection de celle qui a été magnifiquement mise à mort. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.